banana, ba 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 banana, oh ba 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 ba. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review Lego, la review Lego numéro 47 sur le set Lego Illumination Despicable Me 4. Donc vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'un set Lego basé sur le film Moi Moche et Méchant 4, le dernier film en date de Illumination, et basé justement sur la célèbre franchise de Moi Moche et Méchant en elle-même, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la review Lego sur le set Lego de Moi Moche et Méchant 4, 75 583, Minion and Gru Family Mansion, donc vous l'aurez compris, le manoir familial des Mignons et de Gru. Vraiment, comme pour les sets Lego de Moi Moche et Méchant 4 que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans des précédentes revues Lego, d'ailleurs les vidéos en question seront en description, comme à chaque fois bien entendu, il n'y a pas de souci. En tout cas, encore une fois, je tiens à dire toutes mes félicitations à Lego pour avoir fait ce set Lego qui est juste gigantesque. Franchement, je vais être honnête avec vous, la maison, elle est juste gigantesque. Franchement, quand j'ai construit le set Lego, j'ai fait waouh, 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 waouh. Et puis, il y a également tous les petits détails qui sont juste à côté, comme l'aire de jeu que vous pouvez voir juste au devant de la boîte, juste ici, qui semble être visiblement tiré du troisième film Moi Moche et Méchant, quand les filles de Gru, Margot, Edith et Agnès font une surprise à Gru et puis à Lucie, quand ils font la fameuse soupe à la viande et puis au nounours en peluche en guimauve, je veux dire. Vraiment, c'était une scène assez marrante, vraiment, je dois l'admettre. En tout cas, ce set Lego, il est juste gigantesque, mais dans tous les détails. Et franchement, incroyable aussi également dans les détails également, avec des petits détails par-ci par-là, avec des petites lumières très intéressantes sur l'aire de jeu que vous pouvez voir juste ici. L'aire de jeu qui fait très hawaïenne, vraiment, je pense que c'est même fait pour ça d'ailleurs. Vraiment, c'est un set Lego qui s'annonce être épique, mais vraiment en tout point, vraiment. Les détails sont vraiment juste incroyables avec les méga mignons, etc. Vraiment, ça a l'air d'être un set Lego juste incroyable. Et justement, nous allons tout de suite commencer cette review Lego. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a énormément plein de petits détails qui sont à droite à gauche, avec les filles de Gru qui s'amusent, etc. Avec les petits tambours que vous pouvez voir juste ici. Avec, voilà, un des méga mignons qui s'amuse, l'autre également qui est juste au-dessus, avec une espèce de torche, visiblement. Donc, voilà. On a également le méga mignon team qui s'amuse avec une sorte de chariot et une boîte, je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas, En dessous, on a toutes les mini-figurines qui sont comprises dans ce set Lego. J'arrive même pas à bouger la boîte tellement qu'elle est énorme, il faut l'avouer, vraiment. Donc voilà, on a toutes les mini-figurines qui sont comprises dans ce set Lego avec Mega Minion Team, Mega Minion Mel, Mega Minion Jerry, Gru, Lucie, Gru Junior qui est un personnage complètement inédit pour Moi Moche et Méchant 4 d'ailleurs. On a également Margot et Edith, mais également Agnès, la petite dernière de la famille. Donc voilà, les filles de Gru que vous pouvez voir juste ici. Je vais vous montrer également le derrière de la boîte. Ah oui, il y a un petit clin d'œil juste ici, où on peut voir un des mignons faire un petit coucou à la fenêtre. C'est assez marrant qu'il fasse un petit coucou comme ça, du coup, salut. Donc voilà, je vais vous montrer bien sûr le derrière de la boîte, comme à chaque fois, comme à chaque review Lego en fait. Ah oui, et d'ailleurs, le méga mignon exclusif à ce set Lego, c'est celui-ci, donc le méga mignon Jerry, que je vais vous présenter avec un grand plaisir plus tard dans la vidéo, quand je vais vous présenter les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego. En tout cas, voilà les petits détails à l'intérieur de la maison, avec le siège de Gru, avec toutes les haches juste au-dessus, le petit canapé qui a juste au-dessus, où il y a Lucie qui est en train de donner à manger à Gru Junior, avec les petits cupcakes que vous pouvez voir sur la table et tout. Vraiment, les détails sont juste impressionnants. La chambre des filles, enfin, il n'y a qu'un seul lit techniquement pour ce set Lego, mais ça représente la chambre des filles, avec tous les petits cadres et tout, avec le fameux lit en forme de bombe et tout. Vraiment, c'est vraiment assez marrant, il faut l'admettre. Tous les petits détails également en dessous avec la cafetière, les toilettes, ici également, avec des petits détails comme quoi vous pouvez changer ça pour faire en sorte que ce soit le laboratoire de Gru. Vraiment, c'est des détails que je trouve super intéressants et franchement très très bien faits.
Donc, maintenant que je vous ai présenté la boîte en elle-même du set Lego, nous allons passer aux mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego. Donc, pour les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego, je vais commencer tout d'abord avec celle qui me semble être la plus évidente parmi toutes celles qu'il y a dans ce set Lego, la mini-figurine de Gru ainsi que Gru Junior. Donc, comme je l'ai expliqué, Gru Junior, c'est un personnage complètement inédit qui va apparaître dans le film Moi Moche et Méchant 4. C'est en gros le fils, bien évidemment, de Gru et Lucy qu'ils ont eu dans le film. Et donc, voilà, on peut voir dans le trailer que Gru Junior, il fait la tête à son père et tout. C'est assez drôle, je dois l'admettre, donc voilà. Et franchement mignon aussi, hein. Le bébé Gru Junior, il est franchement trop mignon. D'ailleurs, en parlant de ce personnage, je trouve la pièce qu'ils ont fait pour lui vraiment magnifique, hein. Vraiment, bon, certes, ça fait un petit peu classique, hein. Il a juste le torse qui est complètement gris clair, etc. Mais cette mini-figurine est quand même assez sympathique et super bien fait également. Pour la mini-figurine de Gru, le reproche que j'ai à lui faire, c'est un tout petit reproche, hein, il n'y a pas de gros reproche à faire sur cette mini-figurine, mais moi, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est tout simplement le fait qu'il n'ait pas son fameux nez qui le caractérise tant que ça, contrairement à la mini-figurine de Pinocchio de la série Disney Lego du 100e anniversaire, eh bien, cette mini-figurine-là possédait un effet spécialement pour la mini-figurine, donc j'aurais aimé qu'il fasse exactement la même chose pour la mini-figurine de Gru. Après, peut-être que est-ce que ça coûtait trop cher de faire ça pour Lego et tout, je suppose, hein, mais bon, hein, ça c'est mon seul petit reproche à lui faire à la mini-figurine. Car sinon, le reste de la mini-figurine en elle-même est magnifique, hein. Vraiment, ils ont bien représenté le fait qu'il ait son écharpe en gris clair. Là aussi, l'autre reproche également que j'ai à faire, hein, bien sûr, c'est le fait qu'il n'ait pas sa fameuse écharpe avec les détails, comme quoi il a du gris foncé et du gris clair à la fois, du gris foncé, du gris clair, du gris foncé, etc. Comme dans le film, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est mon autre petit reproche que j'ai à lui faire, hein, mais sinon, rien de grave. Sinon, la tête de la mini-figurine en elle-même, je la trouve super rigolote, hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette mini-figurine de Gru, elle est vraiment super magnifique. Donc voilà pour la mini-figurine de Gru et de Gru Junior. Passons maintenant à la mini-figurine de Lucy. La mini-figurine de Lucy qui est particulière à ce set Lego, tout comme les autres mini-figurines bien sûr. Mais en tout cas, cette mini-figurine, elle est très spécifique parce que elle a une double expression. Vous enlevez tout simplement ses cheveux, hein, bien sûr. Hein. Et puis, elle a une double expression où on la voit avec des lunettes de soleil. Je pense que c'est pour caractériser, pour représenter une scène en particulier dans Moi Moche et Méchant 2, quand elle arrive au début et qu'elle a ses fameuses lunettes en mode agent secret et tout, quand elle rencontre Gru pour la première fois dans Moi Moche et Méchant 2. Donc voilà. Le reste de la mini-figurine en elle-même est magnifique également, bien entendu. Vraiment, ça représente vraiment bien le célèbre personnage qu'on voit à partir du deuxième film. Hein. Vraiment, sa fameuse petite écharpe que vous pouvez voir juste ici, avec voilà son fameux t-shirt, etc. Vraiment, j'adore cette mini-figurine, comment ils l'ont représentée. Il y a également son écharpe qui est imprimée juste derrière. Vraiment, cette mini-figurine de Lucy, ils l'ont vraiment bien représentée également comme celle de la mini-figurine de Gru. Donc voilà pour la mini-figurine de Lucy. Pour présenter les mini-figurines suivantes, hein, je me suis dit que ce serait bien de réunir les trois filles en même temps, puisque voilà, c'est un petit peu les triplettes, les personnages un petit peu principaux et tout de la franchise Moi Moche et Méchant, en particulier le premier film, quand en gros il fait la rencontre des filles, etc. Vraiment, ces mini-figurines, elles sont juste super bien faites. Un petit reproche pour la mini-figurine de Agnès, c'est qu'elle ne possède pas sa petite licorne comme accessoire. Ça aurait été mignon hein, s'ils avaient fait ça, hein, mais bon, après je pense que, vu comme ce set Lego est basé sur le film Moi Moche et Méchant 4, pour ceux qui ne sauraient pas, dans Moi Moche et Méchant 3, Agnès, elle vend sa licorne en peluche pour faire en sorte que Gru il puisse un jour peut-être retrouver du travail et tout. Donc, et puis il n'y a pas non plus la fameuse licorne qu'elle voit dans Moi Moche et Méchant 3 également. Par contre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais je crois qu'elle s'appelle Lucky, si je dis pas de bêtises. Hein. Après, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si besoin. En tout cas, pour les autres mini-figurines, d'ailleurs, l'autre reproche que j'ai à faire également à la mini-figurine de Agnès, c'est qu'elle n'a pas son petit chignon rouge, vous savez, qu'elle a dans les cheveux. Vraiment, ça, c'est un autre petit reproche que j'ai à lui faire. Mais bon,
Je n'ai pas d'autres reproches en réserve à faire à la minifigurine de Agnès. Les deux autres minifigurines, celle de Margot et puis de Edith, sont magnifiques également, hein. Vraiment, elles respectent vraiment bien les personnages qu'on a dans les films, donc voilà. Donc l'arrière des personnages, voilà, avec le torse imprimé, tout. J'adore comment ils ont fait les cheveux de Edith, avec le petit bonnet rose et puis les cheveux blonds et tout. Vraiment, ils ont vraiment bien représenté cette minifigurine. Pour la minifigurine de Margot, c'est pareil, voilà, ils l'ont vraiment bien représenté, hein, vraiment. Ces minifigurines sont juste magnifiques. Sinon, petite précision également pour vous dire que chacune de ces mini-figurines possède également une double expression. Donc on a l'expression de Edith qui est souriante, un petit peu en mode je vais faire une bêtise et tout, hein, vraiment, hein, j'ai une idée en tête. La tête de Agnès qui fait très inquiète, peureuse et tout. Et puis celle de Margot, elle est un peu plus en mode ouais, cool, c'est vraiment cool cette review Lego. Donc voilà. Mais sinon, voilà pour les mini-figurines de Margot, Agnès et Edith. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Les mini-figurines des méga mignons, qui sont juste mais super magnifiques. Alors cette mini-figurine du méga mignon, elle s'appelle Mega Minion Mel. Donc la mini-figurine de Mel, j'ai déjà eu l'occasion de vous en présenter deux versions qu'il y avait eu dans le set Lego, le tout premier set Lego de Moi Moche et Méchant 4, que je vous ai présenté dans la revue Lego numéro 45, et une autre mini-figurine également dans le set Lego, le bus musical des mignons. Mais cette mini-figurine de Mega Minion Dave a une particularité, en plus du logo Mega Mignon que vous pouvez voir bien sûr sur sa salopette, et également l'expression du visage, ce Mega Mignon a la capacité d'avoir des lunettes à rayon X, hein, visiblement, d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce de Moi Moche et Méchant 4. D'ailleurs, la bande-annonce du film, je serai vraiment gentil, hein, elle sera bien sûr en description, bien entendu, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qu'il va y avoir dans Moi Moche et Méchant 4, c'est un cadeau gratuit de la part de Lego Animation Kids Studios, carrément. Donc voilà. Pour la mini-figurine de Mega Minion Dave, comme je le disais, ce Mega Minion Mel, excusez-moi, décidément je m'emmêle les pinceaux, cette mini-figurine de Mega Minion, elle est vraiment magnifique, hein. Sa particularité, comme je l'ai dit, c'est qu'elle a une sorte d'œil avec un rayon X, une sorte de rayon laser, voilà, pour anéantir tout sur son passage. Donc voilà pour la mini-figurine de Mega Minion Mel. Ensuite, nous passons à la mini-figurine de Mega Minion Team, qui a une très grande particularité, en plus d'avoir une tête énorme, hein, avec plusieurs pièces séparées, comme vous pouvez le voir, hein, comme là, voilà, ça aussi également, voilà, les pièces séparées comme ça, voilà, pour vous donner une petite idée. Eh bien, cette mini-figurine a une particularité, en plus bien évidemment du logo Mega Minion sur sa salopette, encore une fois. Cette mini-figurine possède une particularité, c'est qu'elle a les bras extrêmement longs. Cette pièce a déjà été utilisée pour les mini-figurines de Elastigirl dans les 7 Lego Les Indestructibles 2 qui avait eu par un temps en 2018, pendant la sortie du film d'ailleurs. Cette mini-figurine possède une particularité, c'est qu'elle a les bras extrêmement longs, et puis ils sont carrément moulables, on va dire extensibles, etc. Qui sont carrément fluides, je sais pas comment vous dire, mais un petit peu élastiques, vous pouvez les agiter dans tous les sens, voilà. Voilà, pour vous donner une petite idée, bonjour, salut, quoi. Donc voilà, pour la mini-figurine de Mega Minion Team. Et pour finir avec les mini-figurines qui sont présentes dans ce set Lego, on a la mini-figurine de Mega Minion Jerry, qui est juste super stylé, et franchement quand j'ai vu le trailer de Moi Moche et Méchant 4, je me suis dit ça c'est un méga mignon qui est trop stylé, parce que il a cette apparence un petit peu de pierre, etc., avec ses petits bouts un petit peu partout, etc. On dirait vraiment un mignon popcorn plutôt, hein. Donc voilà, mais ce méga mignon a la particularité de ressembler à une grosse pierre géante qui est capable de manger tout sur son passage, hein. Comme on peut le voir dans le trailer, et ben Mega Minion Jerry, il est capable de manger carrément la capsule dans laquelle il a été transformé en Méga Mignon. Vraiment, cette mini-figurine de Mega Minion Jerry, elle est trop magnifique, hein. Vraiment, j'adore cette mini-figurine, comment ils l'ont représentée, ben, sous forme de Lego mini-figurine, quoi.
Donc voilà pour la minifigurine de Mega Minion Jerry. Et maintenant que je vous ai présenté toutes les minifigurines Lego qu'il y a dans ce set Lego, eh bien nous allons passer au set Lego en lui-même. Donc, maintenant, passons au set Lego en lui-même. Ça s'annonce épique parce qu'il y a plein de petits détails partout. Mais quand je dis plein de petits détails partout, c'est vraiment par-ci, par-là, là. C'est plein de petits détails partout, hein, pas de simples petites pièces posées à droite, à gauche, comme ça, vous voyez. Oh, c'est impressionnant, hein. Non, je parle vraiment de détails incroyables qui représentent tel film des films Moi Moche et Méchant. Donc, avant toute chose, nous allons passer au petit accessoire qui est juste ici. Alors, c'est une sorte de petit caddie de course ou de je sais pas trop quoi. Eh bien, celui-ci, il sert à faire en sorte que Mega Minion Team, il s'amuse avec hein, pour faire en sorte de le soulever, etc. Eh bien, vous faites, je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Eh bien, vous accrochez ça à Mega Minion Team, vous faites en sorte qu'il soit accroché hein, et tout. Hein, donc voilà. Et voilà ce que ça donne, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. On voit clairement que Mega Minion Team, il est en train de tenir l'espèce de petit caddie de course, ou je sais pas trop quoi. Peut-être que ça sert pour un des personnages de Moi Moche et Méchant, ou alors que ça représente un des personnages qui n'est pas présent dans ce set Lego. J'ai bien ma petite idée, peut-être que ça peut représenter Docteur Nefario, mais bon après je n'en suis pas trop sûr, hein, donc voilà pour la petite précision. Ensuite, avant que nous nous attaquons à la maison de Moi Moche et Méchant, eh bien, je vais vous présenter les détails qu'il y a dans cette petite aire de jeu que vous pouvez voir juste ici, que je vais vous montrer, bien sûr, hein. La fameuse aire de jeu qu'on voit à partir de Moi Moche et Méchant 3. Il y a plein de détails également dans ce set Lego, hein, avec plein de petits détails, vraiment qui représentent chacun des films Moi Moche et Méchant. Alors, tout d'abord, on a les fameux petits bols juste ici, avec la fameuse petite flamme, la petite bougie et tout. C'est pour, comme je l'ai dit, représenter cette fameuse scène dans Moi Moche et Méchant 3 où quand les filles, elles emmènent Gru et Lucie manger un coup la fameuse soupe de nounours en gélatine et puis une sorte de viande hachée ou je sais pas trop quoi. On voit vraiment que ça a l'air dégoûtant, hein, la nourriture en question. Donc voilà, un petit détail pour représenter cette scène en particulier du film. On a également des petites lanternes à droite à gauche, hein, comme celle-ci, la fameuse lanterne bleue juste ici, avec celle qui représente visiblement une fusée ou un poisson même, je pense plutôt à un poisson, parce qu'on dirait une sorte de poisson tropical, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les fameux bambous que vous pouvez voir juste à côté, hein, avec les petits autocollants qui indiquent clairement qu'il s'agit de bambou, avec les petites pièces qu'il y a juste au-dessus. Avec également les détails de feuilles que vous pouvez voir juste ici pour représenter le fait que c'est une cabane dans les arbres, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, cette aire de jeu, c'est clairement une cabane dans les arbres, hein, bien sûr. Hein. En dessous, on a également plein de détails également, hein, comme vous pouvez le voir, avec les fameuses guirlandes qui sont juste au-dessus du feu. Bon, je pense que ça pourrait prendre feu, hein, donc on va pas prendre le risque quand même, mais bon voilà. On a également les petites lanternes juste ici. D'ailleurs, comme je l'ai dit, sur la boîte, il y a Mega Minion Jerry qui en tient une justement. Voilà, hein, tout simplement pour vous montrer le fait que Mega Minion Jerry, il tient une torche qui est bien sûr au fond, tout en bas de l'arbre que je vous ai montré justement. On a également plein d'autres petits détails comme un papier cadeau justement avec un cadeau dedans avec le motif de cœur juste au-dessus, donc voilà. La petite planche de surf juste à côté avec les fameux totems, hein, je pense qu'ils représentent les totems, hein, enfin ça représente des totems, hein, bien sûr, ces petites statues, avec les fameux tambours que vous pouvez voir juste au-dessus, ça fait vraiment très hawaïen, vraiment c'est ça que j'adore avec les détails dans les sets Lego. Avec également une petite tyrolienne que vous pouvez voir juste ici, où vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un des personnages qui s'accroche dessus pour arriver à la petite aire de jeu avec les tambours et les totems juste ici. Et visiblement, à l'intérieur de la cabane dans les arbres, il n'y a pas grand-chose non plus à l'intérieur, hein, même si bon, je pense que c'est fait exprès pour que vous puissiez mettre une mini-figurine, hein, pour qu'elle soit cachée, justement pour qu'il joue à cache-cache, hein, je pense que c'est fait pour ça. Donc voilà, après ce n'est qu'une petite idée venant de ma part, hein, bien sûr. Hein. Donc maintenant que je vous ai présenté cette petite aire de jeu des filles de Gru, et bien maintenant, nous allons passer à la maison de Gru en elle-même, bien entendu.
Donc, la maison de Grou qui est remplie de plein de petits détails également, que vous pouvez voir par-ci par-là, avec notamment la petite boîte aux lettres que vous pouvez voir ici, où il y a visiblement du courrier qui est dedans. Donc voilà, pour faire en sorte que Grou il ait du courrier, même Lucie, toute la famille de Grou quoi en fait. Donc voilà, je pense pas que Grou y répondra forcément dans l'immédiat, puisque bien sûr c'est quelqu'un du genre avec un caractère un petit peu féroce, etc. Mais bon, après, c'est une petite idée que je vous donne, hein, donc voilà. On a également les petites feuilles d'automne et également d'été que vous pouvez voir juste ici, par là, sur la boîte aux lettres, un peu par là, au fond, devant la maison, juste ici, avec un petit garage que vous pouvez voir juste ici, qui est franchement bien fait, hein, je trouve. Après, ça aurait été bien également que dans ce set Lego, ils mettent la fameuse voiture de Grou qui est hyper énorme. Après, si jamais je pense qu'il y aura d'autres, moi moche et méchant, si jamais il y aura d'autres sets Lego moi moche et méchant à l'avenir, je pense que la voiture de Gru pourrait en faire partie. Après, ce n'est qu'une petite idée et puis un souhait de ma part, hein, qui est ça, bien sûr. Hein. Mais bon, je pense que ça aurait été bien qu'ils mettent la voiture de Gru comme également dans ce set Lego. Après, ce n'est qu'une petite idée et un petit reproche et souhait également de ma part. Au-dessus de la maison également, on a plein de petits détails, notamment avec la petite cheminée que vous pouvez voir juste ici, la fameuse petite gouttière que vous pouvez voir avec toutes les fenêtres qui sont un petit peu partout. Et puis on a également le mignon, comme je disais, qui est juste au-dessus, qu'on peut voir hein, au-dessus, qui fait un petit coucou. Voilà, c'est vraiment mignon, je trouve. Il est vraiment mignon, ce mignon. J'étais obligé de faire ce jeu de mots, oui je sais. Donc voilà, le petit mignon qui fait un coucou par la fenêtre. L'intérieur de la maison également est rempli de détails qui vont vous faire penser à tel film de la franchise Moi moche et méchant, avec notamment les petits tableaux de bord que vous pouvez voir un peu partout ici, qui représentent tel truc, avec une araignée en fond, juste ici. Également un cerveau que vous pouvez... même pas un cerveau, hein, qu'est-ce que je dis moi des petites particules, etc. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, même si bon, je sais qu'il y en a qui vont me contredire. Enfin voilà, je dis ce que je pense, clairement. Donc voilà, le petit tableau de bord également ici, avec les données, etc. Voilà, les petits détails en dessous également, pour faire en sorte que, oh, c'est des toilettes et tout ça. Et puis là, un simple placard, etc. Mais en réalité, non. Si vous tournez les deux petits trucs en question, eh bien, cela va donner lieu à de nouveaux endroits, hein, etc. Avec notamment une petite bombe juste à côté ici, et puis pour représenter le fait que c'est le laboratoire de Gru en fait. Donc voilà, comme dans le film, où en gros, quand il emprunte le canapé, justement, ça fait en sorte qu'il accède directement à son laboratoire avec tous ses mignons. Ça, c'est vraiment un détail que je trouve juste incroyable. Hein. Franchement, pour ma part, c'est vraiment très astucieux de la part de Lego d'avoir fait ce genre de détail. À côté, c'est la même chose également. Vous avez une petite cafetière avec la bouteille d'eau, enfin l'énorme gourde d'eau juste ici, avec oh c'est normal, il y a rien de plus. Mais non, c'est également la même chose. Hein, vous tournez et puis vous avez la petite échelle pour faire en sorte que les personnages montent jusque ici. Et on a également une sorte de petit placard, etc. Mais on a également les différentes armes que Gru pourrait utiliser pour faire en sorte qu'il accomplisse ses missions de méchant et également à l'agence vigilance de Lynx, avec notamment un talkie-walkie juste ici. Et puis ça, je pense, après, ce n'est que mon avis. Mais je pense que cette arme pourrait bel et bien représenter le fameux lance-qui-pète qu'on voit dans le premier Moi Moche et Méchant, quand en gros Dr Nefario il fait sa petite présentation d'objets, etc. Et que en gros il utilise l'objet en question. Et puis oui c'est un lance-qui-pète machin, alors que Gru il voulait même pas ça en plus. C'est vraiment un super clin d'œil. Hein, si jamais c'est vraiment ça qu'il représente. Après je ne pense pas, mais bon je ne donne que mon avis. Plein de détails également au-dessus de la maison, hein, bien sûr, avec la chambre des filles que vous pouvez voir juste ici, avec, comme je le disais, les différents petits cadres, avec notamment un sur la licorne en peluche de Agnès, un dessin qui représente Lucky, la fameuse chèvre, de Moi Moche et Méchant 3, que Agnès, elle croit que c'est une licorne, etc. Donc voilà. Et puis on a également un petit mignon avec un arc-en-ciel et une étoile, un mignon avec le soleil et le nuage et tout. Et puis le fameux lit, justement, qui est en réalité une bombe qui n'est plus active depuis des années. Comme il a été dit dans le premier Moi Moche et Méchant.
À côté, on a le fameux salon de Gru avec justement le fameux canapé avec une forme bien particulière, avec les fameuses petites haches juste ici, la cheminée qui est juste là, avec la petite tasse que vous pouvez voir ici, avec l'entièreté de la cheminée, avec vraiment c'est impressionnant, avec la petite flamme que vous pouvez voir juste en dessous. Également au-dessus, on a le fameux salon avec la table à manger, avec visiblement ce qui semble être des cupcakes. Après, c'est très bizarre comme pièce parce que par un temps, Lego utilisait cette pièce comme pour faire en sorte que ce soit des cacas de chien. Donc c'est vraiment très très étrange. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Bien sûr, ça peut faire aussi pièce comme pour des cupcakes, hein, bien sûr, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais bon, ça fait un petit peu étrange quand même, donc voilà. On a également la petite tasse qui est juste à côté, avec les lumières juste au-dessus, et puis également un cadre juste ici, où on voit littéralement Gru avec les filles, etc. Vraiment, ça, c'est vraiment des super clins d'œil, vraiment, Lego, toutes mes félicitations pour tous ces clins d'œil et toutes ces références au film Moi Moche et Méchant dans ce set Lego La Maison de Gru. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Je vous remercierai jamais assez pour avoir fait ce set Lego qui est juste magnifique. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc voilà pour La Maison de Gru. Pour conclure, j'ajouterai tout simplement un waouh, waouh, waouh. Et également toutes mes félicitations à Lego suivi de beaucoup d'applaudissements. Suivi d'une note très méritée de 22 sur 20 comme j'ai fait pour les précédents 7 Lego de Moi Moche et Méchant 4 parce que cette maison de Gru ainsi que la petite aire de jeu pour les filles de Gru, vraiment c'est un set Lego qui est incroyable mais dans les moindres détails. C'est vraiment un set Lego qui est juste impressionnant, franchement. Il est magnifique ce set Lego, hein. Vraiment c'est un truc de fou. Vraiment, tous les détails qu'il y a dans ce set Lego sont juste incroyables. Les mini-figurines sont juste super classe, en particulier celles des mignons qui sont juste incroyables. Celles des méga mignons sont vraiment magnifiques et franchement super bien réalisées. Les mini-figurines classiques, celles de Gru, de son fils, et puis de Lucie, également de Margot, Edith et Agnès sont juste magnifiques également. Vraiment, ce set Lego, si vraiment vous êtes un fan de la franchise Moi Moche et Méchant, vous n'allez que aimer ce set Lego qui est juste magnifique, mais vraiment dans les moindres détails. Que ce soit au niveau des détails intérieurs de la maison, extérieurs pour l'aire de jeu, etc. Vraiment, ce set Lego, il est fait pour vous si vraiment vous êtes un grand fan de la franchise Moi Moche et Méchant de Illumination. Donc voilà, c'était la review Lego sur le set Lego La Maison de Gru et l'aire de jeu des petites filles de Gru. J'espère que cette review Lego vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo review Lego parce que franchement ce set Lego, tout comme ceux des précédents sets Lego que je vous ai présentés de Moi Moche et Méchant 4, ils sont juste incroyables. Franchement toutes mes félicitations à Lego encore une fois pour avoir fait ces sets Lego. Je n'en ai pas terminé puisqu'il m'en reste un de cette Lego à vous présenter de Moi Moche et Méchant 4. Ça arrivera très prochainement dans une prochaine revue Lego. Je vous retiendrai au courant de quand est-ce qu'elle va sortir, ne vous en faites pas. Donc voilà, mais en tout cas, ça arrive, hein, il faut pas vous en faire, hein. Ça arrive très prochainement, cette prochaine revue Lego. En tout cas, j'espère que cette review Lego vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Banana.